Donc je vais essayer de vous présenter une amorce de changement, un petit bout d'amorce de changement à travers les cépages résistants. Donc Jean-Michel n'est plus là, sinon il m'a tiré les oreilles. Il faut dire variété résistante, le cépage étant réservé à la variété Vitis vinifera. Donc je m'excuse pour cette faute sur la première diapo, impardonnable pour certains. Il y a des dates que je vais citer qui me semblent importantes pour la viticulture et qui sont des choses qui permettent d'amorcer ce changement, justement. Il y a l'arrêté du 19 avril 2017 qui a permis le classement définitif et le classement temporaire d'un certain nombre de variétés qu'on dit résistantes. Alors quand je vais utiliser variétés résistantes, c'est les variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium, essentiellement, qui sont travaillées. Donc Jean-Michel en a un peu parlé. C'est une date importante, je pense, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas autant de variétés résistantes et une prise de conscience de l'intérêt de ces variétés au niveau de la viticulture. Et donc c'est une date importante pour la viticulture. Et alors quand on parle de classement définitif et classement temporaire, ça marche pas, je vais redéfinir le classement temporaire pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un effort pour l'expérimentation qui est assez remarquable. Donc là, je trouve que l'administration a vraiment bien fait son boulot. Et en même temps, un compromis pour que l'expérimentateur puisse avoir un retour sur investissement. Donc ça permet en fait d'utiliser une variété qui n'est pas forcément inscrite au catalogue ou classée au catalogue, de la planter, de l'expérimenter directement chez soi, de récolter le raisin, d'en faire du vin et de le vendre. Ce qui quand même permet, pour une fois, d'arriver à faire de l'expérimentation et que l'expérimentateur ait un retour, puisse le vendre. Et donc ça peut être très intéressant pour des variétés qui sont connues à l'étranger et qui ont déjà montré un intérêt, les tester chez soi, et puis aussi pour des variétés qui sont en cours d'inscription. Donc là, ça ne se voit pas bien, mais les triangles que je vous ai mis, c'est le temps qu'on a pour essayer de faire une nouvelle variété. Donc c'est entre 15 à 16 ans pour que l'expérimentation commence. Donc imaginez un peu le temps que ça peut prendre pour que ça arrive chez vous, surtout que je suis assez d'accord avec M. Vidal, il y a urgence pour qu'il y ait du changement. Et donc le classement temporaire, ça permet, avant ces 15 années, de commencer à avoir des résultats sur des vraies parcelles à l'extérieur, en conditions réelles, je dirais, ce qui change un peu des conditions d'expérimentation qu'on a, nous, qui sont que sur 80 souches. Et ensuite, il y a un ensemble de critères de droits de plantation en fonction de différents cas. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, ce qui suit, c'est qu'on a l'arrêté du 3 janvier 2018 qui classe de façon définitive 4 nouvelles variétés résistantes au mildiou à l'oïdium. Ce sont des variétés qui ont été obtenues par l'INRA, que je vous présente ici. Donc il y a Artaban et Vidocq en rouge, Floréal et Voltis en blanc. Artaban et Floréal ont été dégustés et pas mal appréciés au Citévi. Je ne pense pas qu'on ait eu de dégustation aujourd'hui de ces cépages-là, mais bon, il y en a régulièrement et donc vous pourrez les déguster. Donc ça, c'est aussi une date importante. C'est les premières vagues de variétés résistantes qui vont arriver, il y en aura d'autres. Et alors, quand on parle de résistance, donc ça, j'en parle à chaque fois, mais c'est quelque chose de fragile. Ce qu'on vous propose, c'est un levier, certes, mais c'est très fragile, parce que les résistances sur lesquelles on travaille actuellement, c'est ce qu'on appelle les résistances gène pour gène. Donc c'est une interaction entre le pathogène et la vigne. Ce n'est pas uniquement un critère de la vigne, il y a le pathogène qui rentre en compte aussi. On est dans une interaction biologique. Et donc on a, je vous le mets à côté, là en vert, c'est une partie de la plante qui va reconnaître en orange une partie du champignon. Et une fois que cette reconnaissance a lieu, elle va allumer les voies de défense, et donc on va avoir un système de terre brûlée, c'est-à-dire les cellules vont mourir, le champignon ne va plus pouvoir se développer. En revanche, donc si on n'a qu'un seul gène, hop, ça marche pas, si, voilà, je vous ai mis plein de pathogènes, donc j'ai mon petit gène jaune, il va reconnaître une petite croix. Et il se trouve que, comme Eric l'a dit, il y a des possibilités de contournement chez les produits phytosanitaires. On a la même chose dans ce cadre-là, c'est-à-dire que s'il y a un champignon qui, par voie sexuée ou par mutation, perd cette petite croix jaune, bah lui, je ne le reconnais pas. Et donc, dans ce cas-là, le champignon va pouvoir se développer et je reviens à la case départ. C'est-à-dire que le changement, mon amorce de changement, elle n'a même pas été jusqu'au changement, parce que là, j'ai perdu mon gène de résistance et je suis obligé de réutiliser des produits phyto. C'est ce qu'on appelle le contournement. Et donc, quand on a une construction monogénique, on a de forts risques de contournement, ce qui pourrait être un peu parallèle, alors Eric me corrigera, avec les multicibles. C'est ça, les unicites. Voilà. On est à peu près dans le même système que vous connaissez bien. En revanche, si on a 2 gènes de résistance, on va reconnaître 2 parties du champignon, ce qui fait que là, on va reconnaître l'ensemble des champignons qui ne vont pas pouvoir se développer, et on a ce qu'on appelle une meilleure garantie de résistance durable. Alors ça ne veut pas dire qu'on a une résistance ad vitam aeternam. Donc malheureusement, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on continue les traitements. Donc ça, c'est peut-être un débat que j'aurai tout à l'heure avec M. Vidal. C'est finalement, qu'est-ce qu'on se permet aussi comme seuil de traitement, qu'est-ce qu'on a le droit de garder
pour arriver à finalement à garder ce gain ou ces ressources qu'on peut avoir. C'est toute une discussion hyper intéressante qu'on peut avoir autour de ça. Et donc là, il faut continuer les traitements. Donc beaucoup moins, on réduit de 80% l'ensemble des traitements phyto, Minju, Oïdium, mais il faut quand même continuer les traitements. Et ça s'accompagne d'une résolution, d'une proposition de l'OIV qui est de dire qu'effectivement, en considérant que le Minju et l'Oïdium, c'est deux maladies très importantes chez la vigne, qu'il y a un effort énorme au niveau de la recherche qui a été fait, et ce, depuis une vingtaine d'années, voire même un peu plus avec les travaux d'Alain Bouquet, qu'il y a des risques de contournement, et grâce aux outils qu'on a, en fait, les progrès récents de la génétique, ce qui a été demandé, c'est... Hop, perdu. Ça ne va pas passer. Bon, je vous le dis oralement. Il y a un petit truc qui devait se lever, là, et qui devait dire qu'on demandait à l'ensemble des hybrideurs de ne travailler qu'avec des variétés qui présentent plusieurs gènes de résistance pour éviter justement de perdre ces gènes de résistance et pouvoir rentrer dans une démarche durable. Alors, ce qui est utilisé actuellement, donc là, je vous ai mis des variétés allemandes, italiennes et suisses. Je ne vous ai pas mis les variétés, parce qu'on n'est pas censé donner cette information-là. C'est l'hybrideur qui est censé la donner. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est que sur les variétés allemandes, suisses et italiennes, malheureusement, c'est souvent des obtentions qui sont monogéniques, avec le gène REN3 pour l'oïdium, et pour le Minju, il y a quelques obtentions polygéniques, mais c'est un cas rare. C'est certaines variétés qui vont arriver sur le marché. Donc c'est les 4 types qu'on a. En revanche, ce que je peux vous présenter, et ça c'est les variétés avec lesquelles on travaille, donc là je peux vous donner l'information, sur les variétés qu'on dit Alain Bouquet, qui sont connues ici, c'est 2 gènes de résistance qu'on appelle Renin pour l'oïdium, RPV1 pour le Minju, qui présentent l'intérêt de n'avoir jamais été utilisés ailleurs, qui sont des résistances très fortes, notamment pour l'oïdium, c'est une résistance très élevée. Et pour les variétés restes dures, celles qu'on utilise nous, je peux aussi vous présenter les gènes de résistance qu'il y a dedans. Il y a 2 gènes de résistance Minju, 2 gènes de résistance oïdium. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement au niveau des gènes de résistance. Donc d'après l'OIV, il vaudrait mieux utiliser des variétés qui sont polygéniques. Alors, l'impact du déploiement sur la résistance. Donc maintenant, il faut accompagner ces variétés. Elles ont été obtenues, a priori c'est un levier intéressant. Donc il y a une dynamique qui est mise en place de déploiement que je vais vous présenter après. Il y a 2 objectifs. Il y a un, c'est l'adaptation au terroir et arriver à faire un produit de qualité. Il faut que vous puissiez continuer à produire quelque chose qui vous intéresse. Il faut que la viticulture continue à avoir un vin qui puisse être vendu et qui soit intéressant pour vous, qui parle de typicité, etc. Donc il faut vraiment voir si ça fonctionne. Mais ça, c'est a priori, je peux pas, c'est plutôt à vous de le travailler, à des œnologues, voir quelle variété vous intéresse. Là, ce n'est pas à moi de choisir. Et ensuite, le déploiement, et là, ça va m'intéresser, et c'est ce que je vais regarder dans le déploiement des variétés, c'est cette notion de durabilité des résistances et qu'il n'y ait pas de contournement. S'il y a contournement, on perd tout. Donc en gros, cette amorce de changement, on repart à zéro, il faut tout recommencer. Donc ce qui va m'intéresser, moi, dans cet accompagnement, c'est voir quel impact ça va avoir sur ces populations-là, sur les populations de pathogènes, et voir s'il y a un contournement possible. Donc ce plan de déploiement des cépages résistants, il est accompagné par la région Occitanie, ici, et par les 2 interpros qui sont IFSO et CIVL, et ça part de la production de matériel intéressant pour vous, jusqu'à l'accompagnement au vignoble, avec un suivi dynamique des pathogènes, avec un suivi les chambres d'agriculture interviennent énormément pour le suivi de ce genre de choses. Il y a aussi une analyse du marché, alors ça ne se voit pas bien, il y a aussi une analyse du marché, et il y a aussi une phase de création variétale. Donc je ne l'ai pas mis là, mais on a des croisements qui sont prévus entre ces variétés résistantes et du Vermentino, par exemple, ou du Picpoul. Ça rejoint la présentation qu'a fait Jean-Michel, qui montre que le Picpoul et le Vermentino sont des variétés qui sont intéressantes en termes d'adaptation au réchauffement climatique. Et donc, ce qui avait été discuté juste avant, c'est en voie d'être fait, c'est-à-dire qu'on a des descendants de Picpoul et de variétés résistantes, des descendants de Vermentino et des variétés résistantes. Donc, c'est accompagné par le CIVL et l'AOP Picpoul. Et donc, ça, c'est des choses qu'on va cribler et qu'on va proposer au fur et à mesure. Donc, c'est aussi un des axes de création variétale et d'apporter de nouveaux caractères. L'implantation des parcelles, donc ici on a le schéma 2017 avec l'ensemble des parcelles qui avaient été implantées, donc des parcelles vigneronnes qui permettent de tester sur 1 hectare l'intérêt de ces variétés. Donc ça a été découpé en 3 types de variétés. Il y a les variétés étrangères, les variétés dites Alain Bouquet et les variétés restes dures que je vous ai déjà présentées. Et en 2018, donc ça c'est des résultats, c'est suivi par la Chambre, c'est des diapos de Nathalie Gomin-Fortin. En 2018, il y a 25 hectares qui vont être implantés en plus, que vous voyez par rapport à la diapo. C'est essentiellement dans le sud-ouest où on a une implantation importante de variétés. Et donc tout ça va être suivi avec ce qu'on appelle le projet donc Oscar, qui va permettre de regarder
4 aspects. Donc, le premier aspect, ça va être la surveillance. C'est finalement, est-ce que c'est intéressant à planter? Est-ce que d'un point de vue agronomique, il y a des choses intéressantes qui peuvent sortir? Deuxième aspect, ça va être l'évolution des pathogènes. C'est ce qui, moi, va m'intéresser. Est-ce que le fait de développer ce levier, ça a un impact sur les populations de pathogènes? Et est-ce qu'on part vraiment sur une démarche durable? Le troisième aspect, c'est de l'épidémiologie évolutive. Là, c'est plus des modèles où on va essayer de comprendre comment les champignons peuvent s'adapter et est-ce qu'il n'y a pas des modes de culture qui pourraient être accompagnés. Je rejoins Eric en disant qu'on n'a pas qu'une seule solution, c'est un ensemble de solutions qui va nous amener vers la durabilité du vignoble. Et le quatrième point, qui rejoint peut-être un peu ce qu'a dit M. Vidal, c'est que là, on va s'intéresser à l'adoption. Et en fait, un des constats qu'on fait, c'est qu'en Allemagne, qui est censé être le pays vert par excellence, les variétés résistantes, ça n'a pas si bien marché que ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, est-ce que c'est la société qui n'est pas prête, finalement, à jouer le jeu et à acheter ce type de produit? Est-ce que c'est parce que les variétés étaient monogéniques et que certaines ont été contournées? Je prends l'exemple du Regent qui tenait très bien avec 2 traitements, maintenant ils sont à 5-6. Voilà, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'en Allemagne, ce levier qui était présent et qu'on nous vend toujours comme étant le pays de référence n'a pas bien fonctionné. Et tout ça, ça s'accompagne par un site, l'Observatoire des cépages résistants, qui est accessible à tous, qui est pour toutes les variétés, et surtout, c'est une plateforme d'échange. Donc on aimerait que l'ensemble des gens qui s'intéressent à cette dynamique-là, ou qui veulent aller vers ça, aillent là-dessus, donnent leur avis, posent des questions, et qu'on puisse avoir un échange à travers ça, et que les viticulteurs parlent entre eux, que ce ne soit pas un discours entre spécialistes et viticulteurs, mais que cette fois, il y ait vraiment une interaction entre les vitis, et qu'ils puissent échanger sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie. J'étais un peu plus vite que prévu, tu vois.